Donc, bienvenue dans ce live. Comment valoriser les parcours avec le jeu Explore tes pouvoirs. Donc, mettez dans le chat si vous êtes là. Prenez le temps de prendre à boire. Si c'était en présentiel, je vous aurais offert à boire. Donc, prenez le temps de vous installer confortablement pour que ça soit un moment. Voilà, on va faire comme si on était en présentiel. Super, merci Géraldine. Merci pour votre retour. N'hésitez pas aussi, voilà, les autres à faire un retour dans le chat. Pour commencer, dites-moi quel type d'accompagnement faites-vous? Bonjour tout le monde, bonjour Cynthia. Bonjour, super. Donc dites-moi quel type d'accompagnement vous faites et quelles sont les difficultés que rencontrent vos bénéficiaires. Est-ce que c'est des difficultés à nommer leurs compétences, des difficultés à prendre conscience, même lorsqu'ils nomment leurs compétences, leurs valeurs, le fait de prendre conscience de leurs valeurs. Dites-moi quelles sont les difficultés que rencontrent vos bénéficiaires. Ça va être, je vais essayer que ça soit un peu interactif, même si c'est via le chat. Je lis vos chats. Je ne peux pas vous écrire dedans directement, mais je lis tout. Comme ça, je pourrai répondre. Donc, dites-moi quels sont les accompagnements les types d'accompagnements que vous réalisez et voilà, les difficultés que rencontrent vos bénéficiaires. Alors, en quelques mots, il y a certaines personnes qui me connaissent sur LinkedIn. On a eu le temps d'échanger un peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis Dovi Burlandi. Je suis la créatrice de cet outil ludique qu'on va voir qui s'appelle Explore tes pouvoirs, dont la finalité est d'aider les personnes à nommer ce qui les inspire, ce qui les anime, ce qui leur donne envie de se lever le matin, en prendre conscience, les valoriser pour les utiliser dans leur vie professionnelle et aussi dans leur vie personnelle. Et c'est pour que ça soit ludique que j'ai créé cet outil, parce que moi-même, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la finance de marché et je me suis cherchée à un moment, qu'est-ce que j'apportais vraiment, quelle était ma valeur ajoutée, comment faire pour m'épanouir. C'était des questions que je m'étais beaucoup posées. Et donc, de ces recherches, que j'ai finalement recadré un projet professionnel autour de la formation, de l'accompagnement et de la création d'outils pour valoriser les personnes de façon à ce qu'elles trouvent du sens et qu'elles s'épanouissent. Et donc aujourd'hui, j'accompagne les personnes dans leur évolution professionnelle et je forme aussi des professionnels à utiliser le jeu Explore tes pouvoirs. Bienvenue. Donc le programme de l'atelier, pour que vous puissiez avoir du temps ensuite pour poser des questions et continuer vos activités, déjeuner aussi, je vais aller à l'essentiel dans ce live. Et si vous avez plus de questions, vous pouvez aussi mettre vos questions dans le chat. Et ensuite, vous pouvez me poser des questions même en dehors du live et on pourrait échanger plus longuement. Mais ici, je vais aller à l'essentiel. Donc, on va commencer déjà par les blocages les plus fréquents euh, qui empêchent les personnes de valoriser leur parcours. Et j'aimerais aussi savoir, quels blocages vous constatez en accompagnement. Ensuite, je vais vous présenter l'outil Explore tes pouvoirs et voilà, des courtes sessions d'exemples de séances Explore tes pouvoirs. Et les packs que je propose, voilà, soit directement en pack découverte ou en formation. Merci Cynthia. J'accompagne beaucoup les salariés aidants, beaucoup de compétences oubliées. Beaucoup de compétences oubliées, ça c'est tellement vrai, minimisé, banalisé, c'est tellement vrai Cynthia, merci. Pourquoi avons-nous tant de mal à valoriser nos parcours? Moi-même, j'étais passée par là, j'étais passée par
Heu, j'avais du mal à faire le lien entre ce que je faisais, ce que j'aimais faire, j'avais vraiment c'était difficile pour moi de voir, d'identifier ce que j'apportais vraiment et effectivement, il faut reconnaître que dans notre éducation, à la fois à l'école ou, dans la société de façon générale, on ne nous montre pas comment identifier nos forces, comment, heu aller puiser dans ce qui fait, la valeur notre valeur professionnelle. C'est quelque chose qui, voilà, qui n'est pas très courante. Donc du coup, il y a plusieurs blocages et moi le blocage que je constate, là j'en ai listé 10, mais il y en a certainement plus, hein. N'hésitez à pas à mettre, ceux que vous contactez dans le chat. C'est la banalisation de ces compétences. En fait, comme la personne elle fait la même chose régulièrement, elle a l'impression que tout le monde sait faire et que voilà, juste on lui dit ce qu'il faut faire et elle le fait. Donc il y a pas de, de prise de conscience de c'est une expertise. Moi, souvent, quand je fais des bilans de compétences ou des accompagnements, la personne me dit: «Mais j'ai aucune expertise». Une fois qu'on a approfondi les choses, elle dit: «Ah oui, effectivement, c'est vrai que je sais faire ça, 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 ça et ça donne tel résultat». Le manque de reconnaissance professionnelle, ça aussi, parce que comme, par exemple, les personnes estiment qu'elles sont pas suffisamment payées ou elles ont pas de feedback, elles se disent: «Bah, en fait, ce que je fais, c'est pas terrible». Il y a aussi, le, la fixation sur les manques. Souvent, notre société, nous-mêmes, on se focalise sur des choses qui ne vont pas. On va dire: «OK, bah, je sais, analyser, voilà, les fiches de paye, je sais, créer une fiche de paye, je sais pas pourquoi c'est un exemple sur les ressources humaines qui me viennent, mais voilà, par exemple, je suis nulle en Excel, donc la personne va faire cette fixation sur, le fait qu'elle a du mal avec Excel, au lieu de aussi prendre conscience que, voilà, elle sait accompagner les gens, elle comprend les gens de façon très intuitive, elle comprend leurs besoins, elle sait leur apporter des solutions. Donc c'est important de prendre en compte les choses qu'on ne maîtrise pas, mais surtout de prendre en compte les choses qu'on maîtrise. Donc voilà, ces différents, blocages font que finalement au moment de valoriser, de se dire: «Qu'est-ce que je sais faire ce point-là», bah, souvent, les gens pensent que leur parcours, ne valent rien. Comment, l'outil Explore tes pouvoirs aide? On va aller directement, à la présentation d'Explore tes pouvoirs. N'hésitez pas à mettre dans le chat, hein, vos commentaires, sur, voilà, si vous les blocages que vous constatez et on pourra faire des liens certainement avec Explore tes pouvoirs aussi. Donc Explore tes pouvoirs, c'est une toute petite boîte comme ça, avec des cartes à l'intérieur, des cartes de toutes sortes que je vais vous montrer aussi à l'écran. Il y a vraiment plusieurs types de cartes dedans, donc c'est un jeu de cartes qui est un outil pédagogique avant tout, qui est conçu pour, mettre en mots des points forts de la personne. Je vais vous montrer tout à l'heure quel type de points forts. Ensuite, se dire, imaginez comment utiliser ces points forts dans la vraie vie, au quotidien, tout simplement, parce qu'avant même d'arriver sur un projet professionnel, c'est de voir comment on s'en sort, comment on utilise ces points forts et dans quoi on les utilise naturellement et finalement, par déduction, on peut avoir des pistes professionnelles aussi comme ça. Et le fait de se voir à l'aise dans certaines activités, dans certaines façons de faire, par exemple, une facilité à rencontrer des gens, une facilité d'analyse, ça permet aussi de se dire: «OK, ah oui, je suis à l'aise dans certaines activités, j'assure finalement certaines activités, on me sollicite pour certaines choses, donc top, je peux aussi avoir confiance en moi, en fait» et même si c'est pas tout le temps parfait, au moins je sais faire. Donc le fait de mettre en mots, ces points forts, ça aide vraiment et surtout, c'est la méthode pédagogique aussi qui est, utilisée dans le jeu qui aide beaucoup.
Donc le jeu s'inspire de différentes publications et recherches. Ce sont ces découvertes-là. Il y a, quand j'étais encore dans la finance de marché, il y a une quinzaine d'années, hein, j'ai commencé à faire ces recherches-là déjà il y a une quinzaine d'années. Et moi-même, je me cherchais professionnellement et autour de moi, je voyais des gens en difficulté. Et j'ai découvert plusieurs recherches comme les, la théorie de Gallup sur les points forts, sur les talents, les forces de caractère qui sont identifiées par la psychologie positive, les intelligences multiples de Gardner, l'élément de Ken Robinson. En gros, ces recherches montrent que chacun a des talents différents, chacun a des points forts différents, sauf que malheureusement, on ne prend pas le temps de les identifier et encore moins de les mettre à profit. Et donc moi, ça m'a vraiment interpellée et j'avais pris ça comme enjeu. Je me suis dit, tiens, ça a l'air trop sérieux cette histoire et c'est même prétentieux. Donc je vais prendre ça comme enjeu et on verra ce que ça va donner. Et ça m'a amené aussi à faire d'autres découvertes comme le design de vie, comme la théorie des valeurs de Schwartz. Et aussi, bien sûr, en me certifiant, j'ai pu apprendre une palette de méthodes que j'ai injectées dans Explore tes pouvoirs. Ah, bonjour Christophe. Ah, Christophe utilise Explore tes pouvoirs. Ça fait plaisir de te voir, Christophe. Donc, n'hésite pas aussi à faire tes retours dans le chat. Alors, donc je disais, voilà, c'est vraiment, là j'ai mis quelques théories, mais j'en ai vraiment épluché, expérimenté un certain nombre. Et donc, ça m'a pris plus de 10 ans, avec des ateliers de test, un an complet de création avec une graphiste vraiment super pro, et aujourd'hui plus d'une cinquantaine de professionnels. J'ai formé plus d'une cinquantaine de professionnels, et là, je pense qu'il y a plus d'une centaine de professionnels qui l'utilisent. Si certains qui utilisent Explore tes pouvoirs sont là, n'hésitez pas à mettre les commentaires sur vos retours d'expérience. Christophe, qui est mentor de dirigeants, Christophe Fleury est mentor de dirigeants. Et ça va faire plus d'un an là que tu utilises Explore tes pouvoirs, il me semble. Donc, les bénéfices, c'est bien sûr gagner en estime et en confiance, apprendre à lier justement ces points forts aux objectifs qu'on a. Parce que souvent, quand on a des objectifs, on se dit, voilà, on a l'impression de ne pas de manquer de ressources. L'idée ici, c'est vraiment de faire ce jeu de, OK, j'identifie mes ressources et je fais le lien avec les objectifs que je dois atteindre. Et du coup, ça facilite l'atteinte des objectifs, aussi un meilleur équilibre de vie, parce que vous allez voir que dans les pouvoirs à utiliser, c'est pas seulement l'action, il y a aussi la détente, le repos, il y a vraiment l'oasis dont on a besoin pour que tout le reste fonctionne de façon optimale. Alors maintenant, on rentre dans le vif du sujet, les étapes pour valoriser son parcours. Donc c'est le thème d'aujourd'hui, parce qu'avec Explore tes pouvoirs, il y a plein de thématiques, plein d'objectifs que vous pouvez atteindre avec vos bénéficiaires ou vous-même. Mais aujourd'hui, voilà, on focalise plus sur comment valoriser son parcours. Donc la première étape, c'est vraiment dans la taxonomie de Bloom, voilà, l'étape de base quand on commence à, à, à travailler avec les apprenants, c'est définir, c'est nommer, tout simplement. Donc on va commencer par ça. Donc grâce à 25 cartes pouvoir, donc c'est des cartes comme ça avec des questions, des instructions dessus. Vous avez vu, donc on a 5 thèmes. Donc, on va explorer les talents de la personne, symbolisés par une flèche. Imaginez la flèche, ce qui anime la personne, qui va lui permettre d'atteindre les autres, de les toucher, de les aider, de les accompagner, d'analyser, d'être, en tout cas, en action, divertir, soigner, analyser, voilà, toutes les facilités d'une personne. C'est les talents. Ensuite, les savoir-faire, les compétences. Sur la carte, c'est marqué savoir-faire, mais au travers des 5 cartes savoir-faire, on va approfondir les compétences de la personne.
On a l'oasis. L'oasis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les cartes détente. On appelle détente, mais c'est vraiment tout ce qui ressource la personne. Ça va au-delà de la détente, c'est tout ce qui ressource dans la personne, parce que c'est finalement une stratégie qui permet à la personne de tenir, qui vient tenir, qui vient soutenir à la fois les talents et les compétences. Parce que malheureusement, quand on est épuisé, on connaît malheureusement des cas de burn-out ou même tout simplement des journées où on tourne en rond, on n'y arrive pas parce qu'on est trop fatigué. Donc, savoir utiliser ces sources de détente est un pouvoir. On va aussi explorer tout ce qui inspire la personne. Ce sont les sources d'inspiration et on va aussi explorer les valeurs de la personne, ce qui la motive profondément, c'est symbolisé par une boussole. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ensuite, point très important, donc on explore les talents, les savoir-faire, les valeurs, les inspirations, et toutes les ressources de la personne. Et il y a des petites cartes comme ça, parce que lors de nos accompagnements, il y a beaucoup de choses qui ressortent. En tout cas, avec les jeux Explore tes pouvoirs, il y a des gens qui sont capables de faire des conférences. C'est ce que me disait une coach et c'est ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'à partir d'une carte, on plonge dans l'univers d'une personne et donc on va tirer beaucoup de choses. Imaginez un peu comme si on allait à la chasse au trésor et puis on va creuser, on va creuser. Il y a plein de choses qui vont ressortir. Et ensuite, on va ancrer les pépites sur ces cartes trophées. De façon à ce que, alors il y a plusieurs objectifs, c'est surtout pour que la personne elle se souvienne, si elle a tout oublié, au moins qu'elle se souvienne de ça comme force qu'elle a, mais aussi lorsqu'on va ensuite prendre des décisions, se rappeler que ce sont des cartes qu'on a en main pour prendre des décisions, pour retrouver le cap, pour retrouver de l'inspiration et pour se rappeler de nos talents, de nos compétences lorsqu'on est en difficulté, pour se rappeler de nos ressources. Donc, les petites cartes trophées permettent d'ancrer les forces identifiées. Deuxième étape pédagogique qui permet vraiment d'ancrer, en tout cas, ce qui est essentiel. Il y en a qui mettent ça dans leur portefeuille, il y en a qui... Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le pack que je propose, vous avez des fiches pour pouvoir synthétiser avec les personnes ce que vous identifiez dans vos accompagnements. Et il y a des personnes qui savent tellement bien utiliser ça, qui l'utilisent à titre personnel. J'ai reçu des messages, des textos en me disant « je sors là d'un moment difficile ou avant cette réunion difficile, j'ai relu mes cartes et ça m'a redonné de l'énergie. » Donc, c'est vraiment, moi-même, j'utilise ça encore aujourd'hui. C'est vraiment, quand on imagine des difficultés, des catastrophes, notre corps réagit en conséquence, avec la panique. Mais quand on prend le temps de se réapproprier et de relire ses ressources, le corps et la tête se rappellent de ça et ça nous porte. Donc, c'est ça aussi l'idée des encres de trophées. Voilà, on a identifié des ressources, on les a ancrées. Maintenant, on est prêt à relever des défis. Et ça, c'est l'objectif des 35 cartes défis qui vont inviter la personne à agir, à faire des petites actions, à prendre des notes, à réaliser un objectif donné, des objectifs qu'elle repousse ou des objectifs qui sont vraiment essentiels. Voilà, donc c'est aussi important, l'action est aussi importante que la partie réflexion. Donc, troisième progression pédagogique, c'est de donner des défis aux personnes. On a 35 défis dans Explore tes pouvoirs, mais on peut aussi rajouter des défis qu'on invente pendant la séance pour compléter ces 35 défis. Et ce qui est génial, c'est que dans la synthèse, à la fin, une fois qu'on est en train de conclure les séances, il y a certaines personnes qui vont trouver leur défi toutes seules. Et donc, vous avez à sortir le défi du jeu et à leur proposer, tout comme on peut aussi tirer des défis de façon aléatoire. Il y a vraiment plusieurs façons de jouer.
On va aller à des exemples concrets. N'hésitez pas à me poser des questions. Je vous vois plus dans le chat là. Si vous avez ceux qui utilisent Explore tes pouvoirs, si vous êtes là, n'hésitez pas à mettre quelques retours d'Explore tes pouvoirs parce qu'aujourd'hui, on veut vraiment voir des exemples concrets. Et si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les mettre dans le chat pour qu'on puisse en parler. Donc, Explore tes pouvoirs, c'est à la fois pour des accompagnements en individuel et en collectif. Ça s'adapte très bien. Donc, en accompagnement, là, je vais donner un exemple type accompagnement, bilan de compétences, coaching de carrière, parce que c'est ça, beaucoup de coachs utilisent, la majorité des coachs utilisent Explore tes pouvoirs pour ça. Mais il y a certains qui utilisent par exemple pour le coaching de dirigeants, comme Christophe, comme Stéphanie. Et là, on va travailler plus sur, par exemple, le cas de Stéphanie, sur la communication, sur les valeurs. Et donc, ça peut être un peu différent. C'est pas la même structure là que je vais présenter. Il y a vraiment des tas de structures qu'on peut utiliser. On appelle ça composer des quêtes, voilà, concevoir des quêtes. Donc, il y a plusieurs possibilités. Là, je vous en montre. Donc, en accompagnement individuel, une séquence d'accompagnement individuel. Donc, d'abord, avant de commencer cet accompagnement individuel, important, pareil hein, pour même les accompagnements en groupe, c'est toujours être au clair avec les objectifs. En formation, j'incite vraiment là-dessus. Il m'est arrivé quand les personnes reviennent en me disant, voilà, Devi, on m'a confié telle mission, je dis, quel est l'objectif de ta mission? Et effectivement, ça recadre les choses et on sait quel objectif on veut atteindre. Et j'ai eu des retours, il y a des personnes qui m'ont dit, oui, bon, on avait déjà mis l'objectif dans le contrat, etc. Oui, je l'avais dit au début, je dis, recommence. Et effectivement, le retour que j'ai eu, c'est mon coaching a fait un bond en avant. En fait, cette structure permet d'avoir un cadre hyper clair et d'avoir une vraie progression aussi pédagogique qui est claire pour la personne à chaque session. Donc, on définit l'objectif et il va avoir, par exemple, si c'est une session, un objectif ponctuel. Si c'est, par exemple, tout ce qui est quête déterminée en projet professionnel, c'est souvent sur plusieurs sessions, plusieurs séances. Donc, on va avoir l'objectif de fin et par session, par séance, on va avoir un objectif. Et donc souvent, voilà, je prends l'objectif type qui revient dans les accompagnements individuels, c'est retrouver confiance dans mes compétences pour identifier des pistes professionnelles qui me correspondent. Souvent, les personnes arrivent en disant: «Mon CV ne vaut rien, franchement, je manque de confiance, je sais pas où j'en suis, j'ai pas ma place, je suis pas à la hauteur». Voilà, donc souvent, on retrouve cette recherche d'objectifs, retrouver qui je suis, faire le point, retrouver mes compétences, mais pas que mes compétences, hein. Vous avez vu, hein, il y a aussi les talents, il y a les valeurs, il y a les ressources. Donc, on va faire le point sur tout ça pour ensuite aller vers les pistes professionnelles. Donc, on va dire, donc là, je donne un exemple de séquence. Donc, dans cette séquence d'accompagnement, on s'est mis d'accord pour travailler sur les talents de la personne, les valeurs et ses compétences. Donc, les talents symbolisés par une flèche, avec les cartes bleues, les valeurs par la boussole et les compétences, l'arc, avec laquelle l'arc, on tire les flèches. Ok. Donc, séance 1, comment ça se passe là? Séance 1, moi, je commence souvent mes séances par créer une encre ressource. Parce que je cherche à ce que mes séances soient comme une oasis. Et pour que ça soit une oasis, chacun, en fait, a des ressources. La ressource est différente. Donc, on va travailler avec les cartes détente. Donc, les 5 cartes, la personne, elle va piocher une carte et on va aller lui chercher des moments qui la ressourcent, des moments qui l'apaisent et on va associer la séance à ces moments-là. Donc, ce qui lui permet
de créer un cocon et de se dire que les séances se font dans un état d'esprit, hem, d'apaisement, de ressources au lieu de prise de tête. Même si bien sûr, le fait que, même si on joue, ça nécessite de faire des efforts, de se battre un peu, d'aller creuser, d'aller, fouiller, bêcher, c'est une vraie investigation et c'est de se rappeler qu'on a des moments ressources et du coup, ce qui fait, ça apaise les personnes, ça déjà rien qu'en travaillant les encres ressources et en plus, pour les séances qui vont suivre, on va pouvoir utiliser ces encres ressources. Donc c'est à ça que servent les cartes, ressources Oasis, c'est de créer un cocon pour la personne, pour qu'elle soit se sente en sécurité. Voilà, pour, pouvoir s'exprimer et faire émerger les autres sources. Ensuite, pour cet accompagnement, la personne, elle a choisi de commencer par les valeurs. Sachez que, vous pouvez en fait, moi ce que je fais, hein, c'est que je propose du coup, on a dit qu'on va travailler sur 3 thèmes. Je propose les 3 thèmes, la personne, elle choisit par quel thème elle va commencer. Donc on travaille les, la personne ici, elle a choisi une carte boussole, donc on va travailler les valeurs. Donc il y a une question qui est posée sur cette carte. Celle-là, par exemple, c'est qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur? Et là, on va, donc avec des exemples qui sont sur la carte, on va laisser le temps à la personne d'y répondre. Il y a également aussi des indices, hein, qui sont sur dans Explore tes pouvoirs, des fiches indices qu'on peut utiliser et des photos également pour aider la personne à, à investiguer. Donc, ça passe par 4 étapes. Donc, on a choisi une carte, étape de l'investigation, ensuite l'étape du partage, et ensuite, on va synthétiser tout ce qu'on a découvert. Alors, l'essentiel de ce qu'on a découvert, parce que les cartes sont petites, sur une carte. Donc, cette personne, on a synthétisé voilà, ce qui la guide, hein, donc ce qui lui tient à cœur. Elle a pu les exprimer. Donc, la famille, le contact avec les autres, la générosité, être utile, mais aussi gagner de l'argent. Ici, les valeurs sont exprimées de façon pratico-pratique, concrète. Bien sûr, on fait le lien avec les valeurs de Schwartz, mais c'est surtout pour que les personnes puissent vraiment, dans leur vie, au quotidien, faire le lien avec ce qui les guide vraiment, ce qui importe vraiment pour elles. Et là, par exemple, la personne m'avait dit soulagement, soulagement d'avoir pu vraiment exprimer ce qui compte pour elle parce que dans son travail, c'est pas forcément le cas. Et malheureusement, nos valeurs, lorsqu'elles sont délaissées dans notre quotidien, dans notre travail, on peut être démotivé. Ensuite, la séance 2, on a exploré les talents. Quels sont ses talents? Les talents ici, c'est quoi? C'est ce que la personne, elle fait naturellement, hein, ce qu'elle fait avec facilité. C'est une singularité, une particularité. Cette particularité, elle peut sembler être un défaut, hein. J'ai travaillé avec quelqu'un qui m'a dit, voilà, vraiment la prise de conscience, c'est elle a réalisé que ce qu'elle prenait pour des défauts étaient plutôt des qualités. Et bien sûr, on a souvent les défauts, les qualités de nos défauts et les défauts de nos qualités. On nous a dit que la curiosité est un vilain défaut et pourtant, c'est une des forces de caractère identifiées par la psychologie positive et c'est, une des grandes forces de caractère des découvertes, hein, par exemple, hein. Donc, on va explorer tout ça et surtout on laisse venir un certain nombre de choses qu'on va ensuite, donc toujours les 4 étapes, et ensuite on va les ancrer avec les cartes trophée, hein. Là, cette personne s'est retrouvée, même très jeune déjà, comment elle était déjà une chef en organisation et d'action. Et tout de suite, ça l'a vraiment confortée dans dans ce à quoi elle aspire, hein. Donc, quand elle n'a pas accès d'action, malheureusement,
ça ne tient pas la route, le travail, qu'elle fait. S'il y a pas assez d'action dedans, elle est pas motivée. Et l'autre carte, qui est une autre personne aussi, qui aime être à l'écoute des autres et trouver des solutions. Il a besoin d'analyse, de trouver des solutions que de produire. Il y a des personnes qui vont vouloir produire plein de choses à la journée, il faut qu'il y a plein de choses qui sont faites et d'autres qui vont aimer ce travail d'analyse, de recherche. Allez, j'avance pour, et ensuite, voilà, à la fin des séances, hein, de chaque séance, on proposait des défis pour prolonger la séance, pour qu'entre des séances, la personne, elle soit dans l'action, pour pouvoir encore plus ancrer ce qui a été fait en séance. Et aussi, être en contact avec les autres, avec coup de filet en ami, permet aussi d'aller chercher auprès des autres, l'entourage, les collègues, quels sont les points forts de la personne. Ensuite, on a fait une séance valoriser ses compétences et dans cette séance-là, on va chercher les réalisations provantes, on va chercher là où la personne elle a pu avoir des impacts avec des pourcentages, des chiffres hyper concrets. À partir des questions posées, on peut vraiment aller en profondeur. Ensuite, voilà, on a fait tout ça, on a des cartes trophées, on va pouvoir les regrouper pour vraiment voir. Là, on a gardé les 3 cartes talent, donc ce qui anime la personne, ce qui la guide et ce qu'elle sait faire. On va pouvoir déduire en slogan des pistes de métiers qu'on peut envisager. Et bien sûr, hein, c'est utile. Le jeu s'utilise avec d'autres outils complémentaires pour pouvoir confronter les résultats de chaque outil, voir est-ce que c'est complémentaire, parfois ça se complète, parfois ça se valide. Donc c'est important aussi d'utiliser ça avec des outils complémentaires. S'il y avait déjà d'autres outils, le jeu s'intègre très très bien avec les autres outils et cette fiche qui est dans le jeu vient synthétiser. Je vais vous montrer Céline tout à l'heure qui adore utiliser cette fiche-là et qui synthétise ses bilans de compétences avec cette fiche. Et après, on peut faire une séance 7-8, garder le cap. Sachez que ces séances-là peuvent être faites aussi séparément. Hein. C'est-à-dire que si vous accompagnez quelqu'un qui a déjà son projet et qui a du mal à la dernière étape, vous pouvez lui faire une séance. Je me souviens typiquement de Céline, elle m'a dit « Ah ben, il y a des gens qui, quand elle s'était formée, elle dit « Ah oui, mais je suis en fin de séance, en fin de parcours ». Bah, elle a fait des séances garder le cap. Et ces séances, c'est souvent, on va utiliser les sources d'inspiration pour aider la personne à se projeter, à trouver des méthodes, à trouver des façons de fonctionner, des façons d'ancrer aussi ses compétences, ses actions pour avancer. Et aussi des méthodes et des astuces pour pouvoir garder le cap parce que, on le sait tous, c'est difficile de faire un projet, c'est complexe, il y a des moments de down, donc c'est important d'avoir des sources d'inspiration pour garder le cap. Et aussi, voilà, on va définir des étapes. Donc, dans le jeu, il y a une carte qui s'appelle étape sacrée qui permet aussi de prendre le temps de dire, OK, c'est de faire des plans d'action. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes là? Donc là, par exemple, là, j'avais montré voilà, la petite séquence là. La personne, son niveau de confiance est passé de 4 à 8 sur 10. Et surtout, elle a gagné en assertivité. Je me souviens, voilà, j'ai essayé de zoomer sur un exemple. Hein. Il y a plusieurs exemples, bien sûr. Hein, j'ose plus croire en moi. Je pense que c'est possible. Et, et surtout, ce que j'ai constaté, c'est ça, c'est que la personne, elle va exprimer au début. C'est à chaque fois, pour chaque question, les personnes, elles elles ne s'autorisent pas, voilà, à exprimer les choses, elles vont s'excuser 10 000 fois. Et puis à la fin, quand on fait le parcours, une fois que la personne est arrivée à nommer et à valoriser ses compétences, ses talents, ses atouts, ses valeurs, la personne, elle me dit, voilà, je sais ce dont je suis capable, je souhaite un, un travail où j'ai de la flexibilité, mais aussi je veux pouvoir travailler avec tel type de personnes. Je me souviens, par exemple, bon, il faut que je garde quand même aussi la confidentialité, mais de personnes qui ont négocié, voilà, qui ont pu mieux négocier du coup
leur début de mission, qui ont changé de mission, changé de poste, mieux négocier en posant un cadre clair par rapport à leurs valeurs. C'est une discussion, bien sûr, et du coup, en exprimant clairement leurs besoins. Et voilà, quand on fait ça, il y a vraiment, on peut être surpris, voilà. Et moi, j'adore quand je les vois en fin de parcours exprimer clairement leurs besoins, leurs attentes, leurs compétences, leurs atouts, leurs valeurs. Exemple d'accompagnement collectif. Donc, c'est la même méthode, hein, mais souvent, c'est ce que j'ai constaté, ce que je fais moi-même, c'est plus ponctuel. C'est-à-dire, on fait une séance de 2 à 3 heures. Au début, je faisais des tout petits groupes. Quand vous commencez, je vous recommande de faire des petits groupes. Et puis maintenant, je fais des grands groupes aussi. Et puis, il ne faut pas hésiter voilà, à se faire aider quand le groupe est grand, voilà, pour pouvoir être à l'écoute de chaque personne. Et donc, des séances de 2 à 3 heures, 4-15 personnes. Donc, le jeu et les indices qui sont liés au jeu, voilà, qui sont fournis aujourd'hui dans l'espace ressources, vous les mettez sur la table et ensuite, c'est exactement les mêmes étapes de choix de cartes, de réflexion, de partage et d'ancrage avec les trophées. Toujours ces étapes de progression. Ça permet de voir, voilà, à chaque étape où on est les personnes. Et souvent, pour la cohésion d'équipe et l'orientation, les ateliers collectifs, on fait souvent les talents et les compétences. Mais on peut aussi faire les valeurs, on peut aussi faire les sources d'inspiration. Il y en a qui arrivent à faire toutes les cartes aujourd'hui. Et voilà, on va ensuite ancrer. Là, j'ai des exemples de cartes et de retours. C'est vraiment enthousiasmant. Donc, par exemple, là, oui, il y en a qui, même des jeunes, hein, qui sont en décrochage scolaire, c'est hyper, hyper intéressant et facile pour eux. Oui, c'est utilisé également en école de la deuxième chance. C'est intégrer, voilà, plusieurs sessions, talents, valeurs, compétences, sources d'inspiration. C'est intégré, voilà, dans la progression pédagogique d'une école de la deuxième chance. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous êtes toujours là? Dites-moi oui si vous êtes toujours là, si vous m'entendez toujours. Encore d'autres exemples d'utilisation. Laurence, qui est sur LinkedIn, que vous pouvez contacter si vous voulez en savoir plus de façon concrète sur comment d'autres coachs utilisent. Elle utilise en bilan de compétences, bilan d'orientation, atelier en mission locale. Là, elle avait fait récemment, elle a publié un atelier sur les sources d'inspiration qu'elle a fait avec les jeunes. Donc voilà, c'est assez, chacun peut adapter l'utilisation à ses besoins. Et Laurence l'utilise même, oui, j'ai mis atelier, mais elle donne aussi, voilà, elle m'a récemment les BTS, voilà, elle l'utilise pour des BTS. Je reçois régulièrement des messages de sa part. Elle utilise vraiment, sur plus de sujets que moi. Elle l'utilise tout le temps. Donc vous pouvez la contacter, elle est sur LinkedIn et c'est vraiment magnifique comment elle l'utilise. Céline aussi l'utilise en bilan de compétences. Vous voyez derrière là, elle a la fiche que je vous montrais. Elle avait fait sur Instagram une story récemment où elle expliquait comment voilà, le bénéficiaire lui envoyait un cadeau et elle présentait comment voilà, elle a utilisé les talents. Et en fait, l'un des talents qu'elle avait identifié chez la personne, elle se comportait voilà, en cohérence avec ça. Donc, c'est vraiment super intéressant de voir les coachs, d'autres coachs, utiliser le jeu, s'en approprier. Et pareil, elle expliquait dans cette vidéo que après avoir identifié donc une nouvelle piste professionnelle pour l'une de ses bénéficiaires qui a décroché un poste, cette bénéficiaire était
peu encore en doute. Donc, elles ont fait une séance talent. Et là, c'était une évidence. Et aujourd'hui, bah, ce bénéficiaire est en poste depuis plusieurs mois. Je vous mettrai tout ce que j'ai mis là en affiche, là, les coachs qui l'utilisent. Je vous mettrai les liens. On a tourné quelques vidéos pour qu'on puisse voir concrètement comment les gens utilisent. Ça peut vous donner des idées aussi pour vos utilisations propres. Et ouais, il y a Cécile aussi qui l'utilise en bilan de compétences et qui l'utilise beaucoup et qui a été en fait juste après la formation. Cécile s'est formée, que ce soit Cécile, Céline, Laurence, elles se sont toutes formées avec moi. Et Cécile, juste après la formation, elle a utilisé tout de suite. Et elle a dit, elle était vraiment surprise quand, au moment de l'utilisation des valeurs, des cartes de valeurs, la personne, son projet s'est dessiné tout de suite. Donc, c'est pas tout le temps le cas. Hein. Soyons, soyons réalistes. Parfois, certaines personnes vont mettre un peu de temps. Hein, ça dépend. C'est pour ça qu'il faut voir la progression pédagogique permet de faire des ancrages, de voir où la personne en est. Et d'autres, tout de suite, c'est le déclic et tout s'enchaîne. Donc, c'est à nous aussi en tant qu'accompagnants, et grâce aux différentes étapes de l'outil, de voir où la personne en est et puis de l'accompagner dans ce sens-là. Mais ça peut être très rapidement, faire ressortir, les cadres peuvent faire rapidement ressortir ce que veut la personne et des pistes professionnelles. Il y a Nathalie qui l'utilise aussi. Et, elles sont toutes sur LinkedIn. Donc, il y a Laetitia qui l'utilise. Il y a Laurence qui s'est formée aussi récemment, qui a fait un post. Il y a Christelle Herriot qui l'utilise pour les jeunes en formation en BAFA. Et elle fait du pitch. Elle les aide à faire leur pitch et à améliorer leur CV. C'est des quêtes qu'elle était venue apprendre avec moi, parce que vous pouvez, vous allez voir, je vais vous montrer les packs que je propose. Vous pouvez prendre des packs, vous pouvez vous former et vous pouvez aussi venir pour des sessions spéciales pour approfondir des sujets. Moi, je suis à 200% là-dedans, j'adore. Et on fait des sessions régulièrement. Sylvia aussi qui l'utilise. Céline, ça va faire 2 ans, elle est l'une des anciennes qui l'utilise, Céline Dross. Donc, et aussi Christelle aussi. Voilà, Laetitia, je vais avancer parce que pour que si vous avez des questions, je vous mettrai les liens vidéo dans le chat, que vous preniez le temps de regarder. Donc, il y a des multiples possibilités d'utilisation. C'est assez intuitif. On peut jouer de plusieurs façons, de façon très intuitive, en piochant des cartes au hasard, tout comme on peut structurer, comme je vous ai montré, comme je viens de vous montrer. Alors, les packs que je propose, aujourd'hui, ça fait 3 ans que je propose le jeu Explore tes pouvoirs. Je suis beaucoup en échange et en discussion donc, avec les coachs, les professionnels qui l'utilisent. Et beaucoup me demandent d'avoir accès à Explore tes pouvoirs sans la formation. Donc, j'ai fait une proposition de pack, là. Donc, c'est un pack qui comprend une boîte de jeu. C'est plus donc en e-learning une vidéo, parce que j'estime, même si dans la boîte de jeu, il y a les règles et tout, c'est important de voir des petites démonstrations, ça aide. Donc, le pack découverte, Explore tes pouvoirs, il y a une boîte de jeu, l'espace vidéo e-learning et les différentes fiches à imprimer. Vous avez vu les photos là, il y a le pack, c'est ce que j'appelle le kit Explore tes pouvoirs. Moi-même, je l'ai. J'ai cette pochette, cette mallette avec les illustrations et tout. Donc, je mets à disposition en pack découverte et je propose 5 packs aujourd'hui à 199 €, plus des frais de livraison de 8 €. Donc, je vous mettrai le lien vers le pack et ça vous permet de découvrir le jeu. Et ensuite, pourquoi pas, et pour ceux qui le souhaitent aussi directement, j'ai une formation de 2 jours, une formation où là, on prend vraiment le temps. On prend le temps de revenir sur les fondamentaux. J'ai travaillé pendant 10 ans sur le jeu, j'accompagne depuis 3 ans avec le jeu, donc
je vous aide vraiment à comprendre les fondements et à rendre vos séances vibrantes et impactantes. Et donc je vous montre, on prend chaque il y a 25 cartes dans le jeu, plus 35 défis. Donc il y a vraiment à faire. Je vous montre comment concevoir vos propres quêtes et vos objectifs par séance. Donc voilà, on prend le temps et 1re journée, je vous montre. 2e journée, ce sont les participants qui montrent, qui vont animer, qui testent. Donc on est à tour de rôle, cobayes et on s'entraîne soit pour ceux qui accompagnent en individuel ou en collectif. 2 jours, ça passe hyper vite. J'ai récemment formé une équipe d'insertion et je disais 2 jours, c'est pas mal, hein. Il y en a qui ont commencé à me dire bah, ce serait bien qu'il y ait une 3e journée. Alors bon, donc c'est ça, donc c'est une journée bien intense 2 jours bien intenses pour apprendre à utiliser le jeu. Donc la formation, c'est la boîte de jeu, l'espace l'e-learning, toutes les ressources, plus 2 jours de formation et puis l'accès à vraiment les échanges de pratiques mensuelles. Merci Christelle. Merci Christelle d'être voilà pour ta participation. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir. Et donc sachez que voilà, c'est à 600 € les 2 jours. Vous pouvez payer en plusieurs fois, 3-4 fois. Et donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. On va voir comment mettre ça en place. Donc je fais des formations en inter, donc pour des indépendants. Donc on fait en distanciel et donc la prochaine formation, c'est le 2 et 9 avril. Ensuite, il y en a en mai, il y en a en juin avec l'association SGPF. Vous pouvez voilà, me contacter. On peut aussi rajouter des dates en fonction des besoins. Et pour les collectivités, les missions locales, les écoles de la 2e sens ou les associations, je peux vous faire en distanciel, mais aussi me déplacer et vraiment voilà, concocter aussi voilà, des formations avec vous, définir des dates. Et sachez que je ne lâche pas les apprenants, je les suis. On continue avec les échanges de pratiques et mensuels où on se retrouve, on partage comment on a joué, comment on a avancé et on s'entraîne et on échange aussi au-delà du jeu. Alors, quelqu'un me demande, c'est un abonnement d'utilisation ou un achat? Alors, aujourd'hui, c'est un achat ponctuel, vous achetez et vous pouvez utiliser. Donc, ce que je disais, c'est que je propose 5 packs comme ça en offre découverte, voilà, sans abonnement. Voilà, mais c'est ponctuel. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Joachim? Donc, voilà les 2 packs que je propose aujourd'hui. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le chat. Je laisse un peu de temps. J'espère que j'ai pas été trop vite ni trop lente. On arrive à la fin. Donc, vous pouvez m'envoyer un email ou me mettre un message en messagerie privée, en LinkedIn ou en commentaire pour pouvoir en savoir plus. Je vais mettre du coup les vidéos pour que vous puissiez voir comment c'est utilisé encore plus tranquillement par d'autres personnes. Et aussi les liens vers soit le pack, les 5 packs que je propose aux découvertes aujourd'hui. Donc, au bout de 5 packs, voilà, le prix va changer parce que j'ai fait une offre découverte. Et ensuite, je vous propose aussi donc la formation, hein, donc n'hésitez pas. Alors, ok, oui, en partie, merci. Mais au-delà des packs, alors, Joachim, c'est donc aujourd'hui, si vous prenez un pack Explore tes pouvoirs, est-ce que je projette de développer une version 100% digitale? Alors, oui, une version gamifiée digitale, oui.
Sachez que si vous prenez, dans le pack formation, il y a, les cartes digitales en digital, aujourd'hui déjà, les cartes en numérique. C'est pas, gamifié, en mode, jeu vidéo, parce que l'autre, ce que je pourrais faire, c'est ça que j'aimerais faire, c'est le mettre en jeu vidéo. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir accès aux cartes numériques pour les accompagnants qui accompagnent en distanciel. Vous pouvez avoir accès aux cartes numériques pour accompagner les personnes, donc leur montrer les cartes en numérique. Mais j'espère aussi faire une sorte de jeu vidéo, explore tes pouvoirs. C'est pas encore le cas, mais l'accompagnement en numérique existe déjà. Géraldine. Et Cynthia, ok, Cynthia. Oui, ça existe déjà en numérique. Je pourrais. C'est comme les cartes que je vous ai montrées là lors de la présentation. Ce sont les mêmes cartes que je montre ou les accompagnants montrent à leurs bénéficiaires. Et donc, elles travaillent dessus, prennent des notes et les fiches synthèse aussi permettent, en fait, les 4 trophées sont en numérique et on écrit dedans pour synthétiser ce qui a été fait. Voilà, si j'ai répondu à toutes vos questions, dans tous les cas, on peut, voilà, si vous avez besoin, on pourra prendre une demi-heure, 15 minutes, si vous avez des questions spécifiques. Je vois, voilà, votre cas et si la formation peut être pertinente pour vous ou le pack découverte, bah, je serais ravie, voilà, de vous accompagner dans ce sens-là. Et n'hésitez pas à venir vers moi, à échanger avec moi avec grand plaisir. Donc je vous dis bon appétit s'il n'y a pas d'autres questions. Et ensuite, bah, je vous mets tous les liens juste en dessous de la vidéo. Hein, il y aura aussi un replay du coup de la vidéo et je vous mets les liens en dessous de la vidéo. Je vous dis à très vite et au plaisir. Merci pour votre écoute. Merci d'avoir été là et je vous dis à très vite.